Bonjour à vous les amis Sagittaires, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage et votre guidance du mois de mars 2023. Pour ceux qui auront regardé les autres vidéos, j'ai à tout prix voulu mettre une chemise sur les 3 vidéos d'avant que je portais il y a très longtemps et qui j'éclatais, et là je viens de changer, je me sens beaucoup mieux, c'est plus fluide là d'un coup. Oh purée, j'aurais dû le faire, j'ai l'air d'un vieux saucisson. J'étais ridicule. Allez, bon, on va pouvoir regarder ensemble. On va pouvoir regarder ensemble un petit peu les événements de votre mois passé. Les Sagittaires. Allez, ascendant Sagittaire, Lune ou Vénus en Sagittaire. Les événements du mois dernier. On est parti. Ok. Alors, d'une façon ou d'une autre, je vais vous montrer les cartes. D'une façon ou d'une autre, les Sagittaires, moi, la sensation que j'ai, c'est que le mois dernier, vous avez pris conscience. Le mois dernier, vous avez pris conscience de difficultés, de choses sombres un petit peu autour de vous. J'entends par là que pour certains, vous avez pu prendre conscience que il fallait que vous vous sortiez de quelque chose, d'une situation, d'un état, d'une difficulté, qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous retient. Parfois, le diable aussi peut... quelque chose qui vous sabote aussi, que vous avez pris conscience de ça, ce qui fait que, est-ce que vous avez eu de l'aide autour de vous ou une solution apportée, vous avez pris de la hauteur et je pense que vous êtes pas mal remis en question, de bien identifier ce dont vous aviez besoin, ce qui était à votre disposition, ce que vous deviez faire pour vous organiser, pour vous libérer de ça. Et bon, déjà par rapport à ça, je vous félicite, parce que ça n'a pas l'air d'être évident. La projection, ouais. Pour moi, vous êtes affronté un peu vous-même. C'est comme si vous regardiez une facette plus sombre de vous. Plus sombre, comme si vous vouliez affronter certaines choses, certaines parts de vous-même qui vous retiennent, qui vous empêchent peut-être d'être heureux aussi, qui vous empêchent d'être pleinement heureux, d'être pleinement, par exemple, de profiter pleinement d'une union, d'une nouvelle rencontre, de quelque chose qui vous empêche de ressentir de la joie. Parce qu'il y a une part de conflit. Alors, ça peut être un conflit avec l'extérieur. Moi, j'ai surtout l'impression que la personne avec qui vous vous battez le plus, c'était vous. Je vais regarder une carte. Allez. Pour les Sagittaires. L'espoir. Bien que tu espères des changements rapides, rien n'est laissé au hasard. L'univers conspire toujours en ta faveur, ici et maintenant. Ne bouscule rien. Tout viendra à toi au moment opportun. Respire à fond. Moi, à un moment donné, vous avez peut-être perdu espoir par rapport à quelque chose aussi. La renaissance. Vous voyez, il est temps de vous libérer. Il est temps de vous libérer, il est temps de remettre... En fait, c'est vraiment... Le soleil, je l'ai dit déjà, je crois, c'est peut-être les béliers ou les lions, je ne sais plus. Le soleil ne se lèvera pas pour vous. Enfin, vous allez me dire, oh, non, vous allez comprendre. Vous devez endosser l'énergie du soleil. C'est vous le soleil. Là, c'est ce qu'on nous montre. Il est temps de vous libérer. Là, c'est un diamant, c'est quelque chose de pur où on remet de la lumière. C'est tout l'inverse du diable qui, lui, vous cloisonne. Et c'est drôle parce qu'au moment où je vous parle du diable, j'ai juste une image qui dépasse d'un bouquin. Regardez. Vous devez combattre un démon intérieur ou extérieur. Je vais juste regarder quelque chose.
alors, ça vous redit la même chose. Pour certains, on vous montre hein, qu'il est temps que vous coupez. En fait, pour certains, vous voyez, si à un moment donné, vous avez cette sensation d'être un peu laissé pour compte, que l'univers ou Dieu ne vous entendait pas, on vous dit attention justement à ne pas vous être retrouvé dans une situation, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça c'est vraiment un groupe, je pense, de personnes. Attention à quoi vous avez prié, à quoi vous avez demandé. Attention au type d'énergie que vous avez aussi fait venir autour de vous, puisque certaines de ces énergies, si elles ne sont pas dans la lumière, pour obtenir quelque chose qu'elles vont vous donner, vous allez devoir payer aussi quelque chose de vous. Et pour certains, alors, il faut néanmoins en parler, parce que c'est pas de faire comme si ça n'existait pas, alors que je le vois autour de moi au quotidien, en permanence. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui, par peur, par manque d'amour, par colère, par jalousie, parfois, bon, bah, on fait des fois des rituels pour obtenir des choses. Et ça a marché. Et ça vous donne parfois une sensation, pour ces personnes-là, de grande énergie qui va arriver d'un coup, de grande puissance. Mais ces choses-là, si elles ne viennent pas de la lumière, d'une source divine, croyez-moi qu'elles vous demandent un prix. Et que pour certains, malheureusement, entre guillemets, il est temps de payer. Il a été temps de payer. Ou il y a quelque chose que vous perdez aussi. Donc de revenir à quelque chose qui sera plus juste. De comprendre que tout le monde peut tomber dans des choses sombres. Tout le monde peut... Vous avez une grande leçon à tirer de ça. Parce que le tout, alors on va pas partir sur un tirage sur la sorcellerie non plus. Allez, on va regarder maintenant quelles sont vos énergies, avec quelle énergie vous rentrez sur la période de mars 2023 pour vous les Sagittaires. Vous avez la carte de l'équilibre. Oh là là. Ok. Alors, en fait, on vous montre qu'actuellement, il y a au moins un domaine dans votre vie, c'est certain. Vous devez remettre de l'ordre dans certains aspects, certains domaines de votre vie qui ne sont pas équilibrés. C'est comme les plateaux d'une balance. Là, on vous montre que vous avez toutes les capacités, que vous avez tout en main, mais qu'il faut vous en servir. Mais là, on vous explique. En fait, la difficulté pour certains, est-ce qu'elle est au niveau d'un couple ou au niveau relationnel? C'est surtout qu'il y a pour certains une part de vous qui pensait peut-être ne pas mériter l'amour ou ne pas y avoir le droit. Pour d'autres, on leur explique aussi, comme si on vous donnait, est-ce réellement de l'amour? Ce à quoi tu es connecté, es-tu connecté dans ton masculin et féminin? Et ça, j'en parle assez souvent dans mes vidéos. Masculin et féminin sacré, c'est hyper important puisque ça nous parle de deux facettes de notre personnalité, mais de deux énergies qui font ce qu'on est. C'est-à-dire l'énergie masculine, c'est l'énergie, la part active. Quand vous agissez, que vous allez de l'avant, que vous prenez des initiatives, que vous êtes dans le mental, toute votre indépendance, votre autonomie, quand vous prenez les devants, les questions aussi plutôt matérielles cartésiennes, c'est lié à votre énergie masculine. L'énergie féminine, elle, c'est l'énergie de douceur, d'écoute, reliée au cœur, aux émotions, à l'intuition. Là, on vous montre qu'il y a une part de vous-même, en partie, que vous n'utilisez pas. Donc, si vous êtes plutôt des personnes qui allez vous retrouver dans la catégorie du masculin, yin et yang, dans d'autres cultures ou traditions, c'est la même chose. Si vous vous retrouvez plus dans la partie masculine, c'est-à-dire je suis autonome, indépendant, responsable, je prends des initiatives, j'aime agir, je commande, entre guillemets, vous voyez, mais en aspect négatif, ça peut un peu, soit d'un extrême, vous sentir le centre du monde, soit à l'extrême, vous sentir isolé tous, ou parfois être dans la capacité d'agir. Ça, c'est cette énergie masculine. Si vous êtes au contraire plus dans l'énergie féminine, la douceur, la bienveillance, l'empathie, c'est vraiment, vous voyez, c'est beaucoup plus doux les émotions, mais qu'en aspect négatif, vous êtes plein de doutes, ou parfois complexé, ou influençable, ou trop émotif, ça, c'est que vous êtes plus dans l'énergie féminine. En fait, ce qu'on vous montre,
c'est qu'il est temps que vous utilisez ces deux parties de vous, puisqu'on les a, mais de les combiner, comme deux fils qu'on connecte ensemble. Soit vous êtes, et parfois, pour certains, c'est que vous switchez, c'est-à-dire qu'un coup, vous êtes trop là-haut dans le masculin, trop dans le féminin. Là, on vous dit, il est temps d'équilibrer les choses. Parce qu'il y a une part de vous qui tourne le dos en partie à cette douceur en vous. L'argent, c'est la valeur. Hein. Pour moi, il peut y avoir des questions matérielles ou financières, mais j'ai surtout l'impression qu'on vous parle d'équilibre dans la valeur, votre légitimité. Quelle est la valeur que vous vous accordez à vous-même? Le temps et la maison. Alors, pour certains, il peut y avoir aussi des questions d'ordre matériel, d'un point de vue, d'un lieu de vie, d'un foyer ou d'une structure. L'image aussi, c'est vous montrer, la maison, c'est vos racines. Donc, c'est pour vous montrer, est-ce que vous n'êtes pas trop dans des méthodes, dans un contrôle, dans des règles et que ça vous limite dans la connexion à vos deux énergies. Peut-être aussi. Hein. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ça, c'est votre point de départ. On va aller regarder votre destination, votre point d'arrivée sur le mois de mars, les Sagittaires 2023. Oui. Oui. Ok, en fait, c'est logique. Sur le mois de mars 2023, vous allez, avec la carte du sacrifice, c'est le pendu, vous allez devoir, ce qu'on vous propose, c'est votre, comment on appelle ça, votre chapitre, on va dire, apprendre à devoir voir les choses différemment, prendre de la hauteur et prendre du recul. Prendre du recul sur quoi? Prendre du recul sur votre fonctionnement, sur comment vous fonctionnez, comment vous vous comportez, comment vous vous êtes construit en tant que personne jusqu'à présent. Ça peut vous parler aussi de revenir à des choses liées à l'éducation, la famille. Ça va venir remettre en cause vos croyances, ce en quoi vous croyez, comment vous fonctionnez, mais aussi vos croyances qui vous limitent, qui vous bloquent et qui vous emprisonnent dans certaines choses. Ça vous montre aussi qu'il est temps de reconnaître certaines parts de vous, qu'il est temps aussi de vous ouvrir, en tout cas, il est temps d'aller parler aux autres, de ne pas rester enfermé. Ça, c'est une carte aussi de voir les choses différemment, mais que l'extérieur, on vous parle, je le ressens fort, de communication, de devoir parler. On a le contrat, mon objectif, le cadeau. Il y a une très belle opportunité pour vous, qui peut venir de l'extérieur, hein, avec du 3. Il y a une très très belle opportunité. Ouais, la loi. Une belle, en fait, il y a un très beau cadeau pour vous ce mois-ci. C'est, je n'ai pas l'impression, ça peut être dans la matière, mais j'ai l'impression qu'il y a de l'aide, qu'elle soit extérieure ou par un professionnel, je ne sais pas, mais il y a une aide pour venir rééquilibrer quelque chose en vous. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée et elle aura tendance à devenir réalité. Ça sous-entend que si une part de vous-même envisage le pire, ce que vous êtes en train de projeter en énergie, vous voyez, vous avez compris. Les blocages que vous devez dépasser sur la période de mars, ça sous-entend que s'ils sont là, ces blocages, c'est que vous en êtes capable, hein, de pouvoir les dépasser. En quoi croyez-vous? Quels sont vos rêves les plus profonds? Je l'ai dit pour je ne sais plus quel signe. Si je vous pose la question, quels sont vos rêves? Et qu'il y a une part de personnes, dans les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui me disent
Moi, je ne sais pas si j'ai des rêves, je ne crois peut-être ne plus en avoir. La réponse est que vous en avez, mais c'est parce que vous avez appris à ne plus les écouter que parfois vous pensez ne plus en avoir. Ce qui fait que ça vous renvoie à avoir sacrifié une part de vous-même, mais cette carte du pendu, le pendu, s'il se trouve dans une position inversée, c'est parce que ça lui permet de voir les choses différemment. Et dans la vraie signification du tarot, il se pend lui-même, il l'a choisi parce que en même temps, il a un pied dans l'invisible, un pied dans le visible. Donc, ça vient aussi venir apporter une vision différente. Mais là, on vous dit de croire en vous. Croyez, vous avez le droit à être heureux. Vous avez le droit à recevoir du bonheur. La difficulté, c'est justement quelles sont les actions, quels sont les actes que vous pouvez poser dès aujourd'hui pour semer des graines. Après, pour certains, on ne peut pas le nier, ça peut être attention, puisque ça peut être aussi attention à ce que vous avez semé précédemment. Puisque c'est cette loi de on récolte ce que l'on sème. Là, cette carte vous dit ce que vous semez maintenant va avoir un impact sur du long terme, sur les prochaines années. J'entends prochaines années, pas semaines. Donc, si vous avez semé des choses qui n'étaient pas forcément justes ou dans l'amour, c'est aussi la suite de votre chemin. Ça va venir, sincèrement, hein, ce mois-ci, ça va venir remettre en cause les fondements même de votre éducation, j'entends. Ça va venir aussi parler du foyer, de la construction. Le miroir magique, croyez en vous, c'est la plus belle carte du jeu. Cette plus belle carte, elle est là pour vous signifier que toutes les difficultés seront transformées. Elle intervient en blocage. Ça sous-entend qu'il y a une part de vous, soit qui attendait au pire, soit qui provoquait inconsciemment le pire aussi. Trouvez un apaisement, trouvez un compromis envers cette dualité en fait qui est à l'intérieur de vous. Il est temps que vous provoquiez un changement. Ça peut aussi parler, on arrive sur le mois de mars, on est sur un changement de saison fin mars. Ça peut parler de cette période-là aussi. Mais il y a quelque chose qui doit bouger en vous. Oui. Si on vous parle aussi de famille ou de choses, c'est qu'il est temps de guérir de quelque chose. Vous voyez, cette personne regarde son ombre. Son ombre paraît bien plus grande qu'elle parce que c'est une déformation du soleil. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous avez quelque chose à venir guérir. Sur ce mois-ci, on vous le replace. C'est peut-être déjà là depuis longtemps puisque ça peut venir de votre éducation, de votre famille, mais ça reviendra ce mois-ci. Ce qui arrive à vous de l'extérieur, les Sagittaires, sur le mois de mars 2023, on vous dit de ne rien lâcher maintenant, que le combat, que la lutte n'est pas tout à fait terminée, que ne prenez pas la fuite parce que vous devez prendre du temps pour vous, pour régler quelque chose. Vous devez prendre du temps pour vous, vivre un moment de pause, exactement. Il y a quelque chose, c'est cette lutte, c'est ce combat. Moi, je pense que c'est lié à ce dont vous avez besoin de guérir. On vous dit de prendre le temps maintenant. Vous en avez besoin parce que c'est le bon moment. Et si ça revient maintenant, c'est parce que vous devez prendre soin de quelque chose. Vous devez prendre soin de vous. Vous devez vous montrer patient parce qu'il y a quelque chose qui demande à être traité. L'homme. Donc, ça peut parler de vous en énergie toujours, comme on a dit tout à l'heure, indépendance, active, prendre des initiatives, diriger. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui peut venir sur ce mois-ci, puisque ça, c'est l'extérieur. Quelqu'un qui vient à vous ce mois-ci. Il y a quelqu'un aussi qui vient à vous. Je ne sais pas dans quel domaine. Est-ce que c'est professionnel, relationnel, sentimental, amical? Il y a quelqu'un qui vient à vous. Il y a quelqu'un qui, à mon avis, risque de se déplacer, qui n'était peut-être pas proche. Pourquoi? Il y a cette sensation d'une idée, d'un projet de quelque chose sur lequel on doit communiquer, oui. On doit s'exprimer ou échanger, oui. On doit prendre soin, c'est-à-dire que c'est que le début. Ce n'est pas encore le temps. Cette idée ou cette graine dont il faut prendre soin, on retrouve cette image
de graines, il y a cette sensation de devoir couver cette graine, prendre soin de ce qui est planté. C'est pas pour rien qu'on vous montrait tout à l'heure. C'est drôle, il y a eu comme des courants d'air, tout est fermé, mais alors un beau courant d'air. Ça n'arrive pas pour tout le monde. Ça fait longtemps. Il y a une présence qui... C'est la première fois, hein, ça fait même des mois que je n'ai pas ressenti forcément. Il y a une sorte de présence qui est plutôt agréable pour vous. C'est drôle parce que j'ai le numéro 1 qui est devant moi. Donc bon, il s'agirait d'une présence pour certaines masculines. Hein. J'ai essayé de... Vu que c'est particulier, on va regarder de façon particulière. Quel est le message de cette présence, en tout cas pour vous? Qu'il est temps de réaliser vos rêves. Je vais vous lire la carte. Il est très doux, votre tirage. Réaliser ses rêves. 93. La vie se divise en cycles. Il y a un moment pour planter tes graines et un autre pour en récolter. On venait d'en parler. Vos rêves et désirs les plus profonds peuvent et vont se réaliser. N'interrompez pas ce processus en le remettant en question. Tout se déroule dans votre plus grand intérêt. Les graines de désir que vous avez semées il y a si longtemps, peut-être parfois avant même cette vie, porteront maintenant leurs fruits. Parfois, il suffit juste de faire le calme. C'est ce qu'on venait de voir avant, le repos et le calme, cette période de calme. Parfois, il suffit juste de faire le calme en vous, d'ouvrir votre cœur et de savoir que vous méritez de voir vos rêves se réaliser. Vous êtes digne de mener une existence merveilleuse et de réaliser tous les souhaits les plus profonds et chers à votre cœur. Tout est une question de moment et il est largement temps pour vous de concrétiser ces rêves de longue date. L'univers va déverser sur vous des trésors sur votre vie. Et le cadeau, le trésor, c'est magnifique. Je pense qu'il y a une sorte de présence qui vous accompagne, qui croit en vous. Bon, c'est pas si important que ça. Après, s'il y a ce message-là qui vient en plus appuyer, laissez-vous guider. Laissez-vous vraiment... Laissez-vous guider par ce qui arrive, parce que c'est beau. Et que ça peut être beau. C'est pour ça qu'on vous montre maintenant, vous avez le choix de libérer quelque chose qui n'était pas bon en vous. Attention, parce que vous avez une possibilité d'avoir un amour, une lumière infinie. Attention, ce mois-ci risque d'être important. C'est pour ça, le but, c'est pas de vous faire peur. Mais attention à ce que vous semez. Réellement, parce que ça aura un impact. Et ça peut être merveilleux. Ça serait dommage que vous passiez à côté. Le revirement. Il y a quelque chose. Attendez, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Et vous pouvez transformer le négatif en positif. Ça sous-entend bien qu'il y a une sorte de croisement. Pour certains, ça ne veut pas dire tout le monde, mais il y a cette sensation de « il y a encore du son, il faut l'enlever ». Mais en tout cas, il y a quelque chose de tellement beau, de tellement doux. Ça va vous mener où les Sagittaires? À vous laisser guider. Ça va vous mener à vous laisser guider, à recevoir des messages. C'est drôle, hein, parce que ça, on peut parler de recevoir des messages liés à l'invisible. Je pense que cette présence, vous voyez en plus, on a toujours cette idée de mouvement, de courant, d'énergie qui traverse. Je pense que vous avez reçu un message peut-être de quelqu'un aussi. Je ne vous parle pas de quelque chose de visible. Avec la carte attendre et l'ombre. Oui, vous voyez, vous avez une possibilité. Là, on va vous donner des signes, des messages, des synchronicités. Ouvrez les yeux. Parce que là, on veut vous montrer. Il y a la lumière, il y a l'ombre. On vous parle de plonger dans votre cœur, dans votre subconscient, dans vos émotions, dans toutes les parts, les pans de vous-même qui sont mis en arrière-plan, mais de pouvoir traiter parce que vous avez une possibilité, pour ceux qui n'étaient pas dans des énergies peut-être très claires ou lumineuses, de revenir dans cette lumière, mais aussi d'aller descendre en profondeur en soi, parce qu'il y a quelque chose à trouver. Voilà, la trahison. Il y a un moment donné, on voit ce sombre. Il y a une blessure où il y a quelque chose qui a malheureusement
gangréner un petit peu votre cœur par blessure, par souffrance. Mais qu'on vous demande justement par rapport à ça, qu'aujourd'hui vous avez le choix de décider de la qualité de vie que vous êtes amené à avoir par la suite. Et que pour cela, j'entends pas des séparations de couple, ça peut être le cas, mais de vous séparer des choses, des personnes ou des énergies négatives qui vous entourent. Comme quoi, j'avais senti en début de tirage, mais oui, le sacrifice. Vous voyez, il y a pour certaines personnes un type de, je ne sais pas ce que c'est, des énergies ou quelque chose qui n'est pas bon autour de vous pour certains. Je ne sais pas si je vais avoir plus de messages que ça. On vous dit de guérir. On vous dit de guérir, qu'il est temps de guérir l'étoile. Laissez-vous guider par ça. Pour certains, c'est drôle, hein, parce que ce caducée, c'est deux serpents, c'est aussi l'image de l'ADN, tout simplement. Hein. On vient vous renvoyer à quelque chose d'intérieur de vous, mais il y a quelque chose d'ordre de vos origines, je ne sais pas, vous venez guérir quelque chose de profond. Il est temps de remettre de l'ordre. Voilà. Il est temps de remettre de l'ordre dans votre vie intérieure. Ok. Ça va vous... On les avait déjà, mais c'est quoi du coup l'issue de votre mois pour vous, les Sagittaires? Ok. Vous avez une opportunité de pouvoir compter sur quelqu'un, vous exprimer, vous appuyer, de communiquer, de faire renaître aussi une part de vous-même, de venir réveiller cette petite flamme, cette petite lumière qui était à l'intérieur de vous, qui sans doute par différentes choses, événements de vie, peu importe, on ne juge pas, sont venus un petit peu éteindre cette flamme. Et ce qui est à l'œuvre ce mois-ci, vous n'êtes pas les seuls, c'est comme quoi c'est incroyable. Le mois de mars, il est décisif. Le mois de mars, il apporte des choses pratiquement pour tout le monde. Il me reste trois signes après vous à faire. Les vierges, les poissons, les balances. Sinon, pour tout le monde, le mois de mars est décisif. Et il est d'une importance capitale. C'est pas un mois, mais pratiquement pour tout le monde, c'est dans l'air. Il y a une nouvelle passion. Il y a quelque chose qui va venir vous réveiller. Ça peut être pour certains aussi de nouvelles rencontres, hein, largement possibles, de nouvelles collaborations, de nouvelles envies, un feu qui se réveille pour vous faire renaître, hein, tout simplement. Le mois de mars, c'est le mois 3. En numérologie, le 3, c'est associé à une chance. Il y a bien une super belle opportunité pour vous ce mois-ci de peut-être vis-à-vis soit de nouvelles personnes, hein, qui arriveront dans votre vie ou des personnes que vous côtoyez. Il y a une belle évolution, peut-être même que sur le plan amical, vous êtes amené à vivre de très beaux moments et une très belle évolution ce mois-ci. C'est lié aux autres. Les autres vont être importants pour vous. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Prenez conscience que vos difficultés sont là. Si vous posez une première action, vous voyez comme un effet, le fil va défaire petit à petit toutes ces choses qui, allez, c'est pas grave, on garde les amitiés, c'est très bien, qui vous encombraient, qui vous pesaient même sur le cœur, qui vous alourdissaient l'âme. On va regarder avec une carte du destin sacré pour vous, les Sagittaires. C'est un message très très beau à ressentir. C'est le petit courant d'air à cette maison, ça faisait très longtemps. Allez. On veut que ça soit celle-là. Hein. Ouais, on veut que ça soit celle-là. Le nouveau départ. Je vais vous la lire. La manière dont elle a sauté, elle était encore aussi particulière. Le nouveau départ. 107. Reprendre votre place. Trouver sa place.
L'aurore radieuse, nouveau départ. Le soleil est le plus puissant symbole de la vie. Le soleil est le plus puissant symbole de la vie elle-même, assez grand pour contenir 1 million de planètes Terre. Dans les anciennes cultures, la magnificence du soleil levant représentait l'espoir et la compréhension que la vie recommence, fraîche et nouvelle. Responsable du climat sur Terre, il est un éternel symbole de naissance et de renaissance. Et représente à ce titre la résurrection, un temps de profond réveil spirituel. Il symbolise également la fin des ténèbres et le retour de la lumière, marquant le début d'un tout nouveau cycle. Le message: votre vie est en pleine expansion de manière profonde et merveilleuse. De nouvelles expériences et idées émergent. La vitalité et les grandes opportunités sont à portée de main. Profitez du présent. C'est le moment idéal pour commencer un nouveau projet ou donner naissance à une idée émergente. Le timing est parfait et c'est maintenant. Tout est possible. La bonne fortune vous attend. Le soleil levant est le symbole ultime du principe Yang, pouvoir et activité en expansion. Vous êtes tout aussi radieux et lumineux et tout le monde peut désormais le ressentir. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On va terminer sur une petite note un peu plus légère musicale. Alors, je vous préviens. On va terminer sur les petits mots chansons pour ceux qui s'arrêtent là parce que les chansons les saoulent. Je vous en prie, merci de m'avoir suivi et ne vous sentez pas obligé de venir me dire que les chansons, ça vous plaît pas parce que moi, ça me plaît beaucoup. Et voilà, en plus, souvent, on regarde, franchement, tout à l'heure, c'était pour le site d'avant, mais les mots, ils étaient pile pendant la guidance. Le but, c'est de trouver une chanson dans lequel un de ces mots puisse apparaître. Il y a un mot français, un mot anglais. On s'en fout de savoir chanter, on va faire vibrer notre cœur, on va ouvrir la lumière et on va faire swinger les anges. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, pour mars 2023. On a des mots. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pleurer, song to sing. Alors, l'anglais et moi, pleurer. Et j'ai pleuré. Non, c'est pleurer. Pleure. Ne pleure pas, Jeannette. Ta la 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 la. Nous te marierons, nous te marierons. Bridge, bridge, c'est le mot pont. C'est un pont. Je fais bosser mon anglais. Nuit. Oh nuit déserte, oh nuit d'amour. Une chanson que j'adore avec Nuit. Je peux pas m'empêcher de la chanter. Oui, j'ai la mâchoire qui craque. Hein. Moi je viens d'un pays aux déserts infinis, où les caravanes rêvent et flânent, où pendant ton sommeil, les serpents t'ensorcellent. Mais c'est bizarre ça, mais hey, c'est chez moi. Quand le vent vient de l'est, le soleil est à l'ouest, et s'endort dans les sables d'or. C'est l'instant envoûtant, volant tapis volant, vers la magie des nuits d'Orient. Aux nuits d'Arabie, mille et une folie. Nuit déserte, dernière cigarette, je peux pas dormir. Ah bah en plus, il m'entraîne au bout de... Oui, il y a bien les démons, hein, pour certains, faites quand même attention, hein, parce qu'on... Yeah, pour certains, des petits trucs, hein. Les bouts de la nuit, qui ça, les démons de minuit, où ça, ok. Aux nuits d'amour, aux nuits jolies. Again. Encore. Again. I don't wanna go again. Attendre. En plus, vous alliez attendre. Hein. Attendre. J'attends. Ah bah. J'attendrai. Ah bah en plus. Le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. On a quoi? Dark ou Darkness? Non mais attendez, vous n'allez pas me dire, hein, franchement, eh ben moi je vais vous dire, hein, ceux qui s'arrêtent là, ils loupent encore des mots. Pont, oh bah pont. Under the Bridge. Il y a une chanson de Adele qui s'appelle Under the Bridge. Pont, bah sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond.
Qu'est-ce qu'on a? Pauvre et Never. Oh, pauvre. Pauvre. Une chanson avec pauvre et Never. Bah, il y a la chanson, elle est impossible à faire, hein. Surtout en plus elle est en anglais, mais de la comédie musicale. Comment il s'appelle? The Greatest Showman. And you want you trapped in something. Vous allez rien comprendre. Never be enough. Never be enough to me. Never, never. Never, never, and never enough. Ok, voilà. Ceux qui auront compris. On a la fête ou money. Ah bah, money, money, money. I want money. And the rich man's world. Whoa, whoa, whoa. Et fête, bah, c'est la fête, c'est la fête. Service garanti impec. Prenez votre petite bavette, chérie, et nous, on veille au reste. Un plat du jour et hors d'heure, ici on sert à toute heure. Cuisine au beurre, c'est la meilleure. Et croyez-moi, je suis connaisseur. Tout le monde chante, tout le monde danse. Ici, Mamselle, c'est la France. Tout ça dans la tradition des grandes maisons. Prenez donc le menu. Attendez, je vais vous faire un menu. Prenez donc le menu. Et quand vous l'aurez lu, on fera la fête. Ma minette, ça c'est chouette. On a couleur. Why? Why, pourquoi? Ou couleur? Couleur? Les couleurs. Bah, une couleur, une chanson de couleur, bah, il y en a plein. Si on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer chaque fois que j'ai eu peur. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses, je les connais, je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent. En rouge et noir, couleur café, que j'aime ta couleur café. Elle a les yeux bleus, Belinda. Oui. Car si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être de bleu, de à m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a, te parler du bon temps qui est mort, qui reviendra, de serrer dans ma main tes petits doigts, puis donner à manger à des pigeons idiots, leur donner des coups de pied pour de faux, et entendre ton rire qui lézarde les murs, surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment m'étaient minots les bons becs fabuleux qu'on piquait chez le marchand, qu'un bar et un franc, et du Mistral gagnant. À m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi, puis regarder la vie tant qu'il y en a, te bouffer du regard, nanana, nanana, faire des beignets de calamar. Ok, bah écoutez, on arrive à la fin. Et comme quoi, vous voyez, votre vie, vous pouvez y mettre de la couleur. Il est magnifique votre tirage. Je vous remercie aussi pour tous les commentaires que vous faites et aussi si vous vous abonnez en cliquant sur la petite cloche qui est juste ici pour tout simplement pour faire partie de cette communauté de joyeux lurons, quoi, la bande à Basile. et je vous remercie en tout cas. Quand vous me laissez des commentaires en début de mois, j'apprécie. Maintenant, je vous demanderai aussi de ne pas hésiter à revenir voir cette vidéo. Surtout en plus, parfois, si elle ne vous parle pas en début de mois, le mois ne s'est pas passé. Mais de venir me faire un petit compte rendu à la fin du mois pour me dire comment ça s'est passé de votre côté. Merci en tout cas, je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Bye bye.